il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Disons que tout le monde n'a pas forcément envie de travailler, quoi. Il y a des gens qui veulent simplement, à titre informationnel, profiter bah, de mon savoir et de mon expérience et que je leur raconte leur thème. Mais bon, c'est jamais du tout comme ça que ça se passe parce que évidemment, je parle beaucoup si les gens viennent pour un portrait astral, mais je parle toujours en leur montrant leur thème, en leur expliquant, etc. Et à chaque fois, ils me disent, ah mais ça me parle ce que vous dites. Et justement, gna, 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 gna. Voilà. Donc, souvent, ça commence comme ça. Alors, soit les gens s'arrêtent, et soit je leur dis, bah, vous voyez, ce point-là, peut-être qu'il faudrait le travailler. Ou il y a des gens qui disent, mais bah, finalement, j'ai fait les bons choix. Je dis, oui, oui, je dis, tout le monde ne fait pas les mauvais choix, heureusement. La plupart du temps, j'ai découvert que on faisait, enfin encore, ce qu'on faisait dans la vie, ça correspondait quand même beaucoup au thème astral, hein. Donc quand je disais que c'est pas déterministe, c'est vrai, c'est pas déterministe, mais quand même, on est sur son chemin quand même, hein, on a du mal. Mais disons que euh, quelquefois les gens, simplement de se rendre compte que ce qu'ils font, ça correspond à leur thème astral, ça les rend heureux. Parce qu'ils se disent finalement, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Je suis bien à ma place, mais bah, des fois, ils sont pas bien pour d'autres raisons. Pour des raisons, voilà, ils n'arrivent pas à trouver de bonnes relations, ils n'arrivent pas à trouver l'amour, ou ils n'arrivent pas à être heureux tout seuls, tout simplement. Parce que, on peut être heureux à deux, mais je pense qu'avant d'être heureux à deux, alors bon, les gens qui me disent ça, me disent c'est facile pour toi, tu as de la chance, t'as un super compagnon qui est aimant, qui est tout ce qu'on veut, etc. Mais je l'ai mérité. Et puis, ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie, hein. Il y a eu des hauts et des bas et des moments très difficiles, comme tout le monde, hein. Bien évidemment. Sinon, ça serait pas, encore une fois, ce serait pas intéressant. Ça serait pas drôle, hein. Il faut qu'il y ait quand même un peu d'intensité dans la vie. Et c'est toujours la dualité, l'alternance. Si on apprécie encore mieux, ça me rappelle une chanson de Johnny Hallyday. Si tu veux connaître, si tu veux être heureux, d'être en bonne santé, connais la maladie. Si tu veux, voilà, voilà, tu apprécies l'argent si tu as été pauvre, etc., etc. Bon, donc voilà. Mais ça n'empêche pas que, quelles que soient les circonstances de la vie, si on est ancré et si on est vraiment en soi et si on écoute son âme, si on écoute son centre, si on écoute peut-être, il y en a qui disent ses anges, eh bien, on sera toujours heureux, quelle que soit la circonstance. Parce qu'on peut être heureux, bon, moi j'ai la chance d'avoir un jardin magnifique qui est juste là. On peut être heureux simplement en contemplant, en regardant chaque jour les plantes qui poussent, en regardant un oiseau chanter. C'est tout. Et si déjà on sait être heureux avec ça, c'est formidable. C'est déjà un bénéfice de la consultation astrale. Voilà. Et puis il y a des gens qui viennent vraiment pour me dire, bah, moi je veux travailler ça. Donc là, en ce moment, j'ai commencé mes consultations de business astro coaching. Et là, j'essaye d'aider des entrepreneurs. Voilà. C'est généralement des femmes, hein. Parce que les hommes, ils ont beaucoup de mal à faire la démarche. J'en ai eu un, il a été poussé par sa femme. Il était sidéré d'ailleurs de ce que je lui ai dit. Mais il a été scotché. Mais bon, de toute façon, il est très bien dans sa vie. Il n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est le maire d'un village. Enfin bon. Mais accompagner donc parce qu'on considère que l'entreprise, on est au cœur de l'entreprise. L'entreprise, c'est l'entrepreneur, en fin de compte. Tout part de lui, hein. Que ce soit une entreprise personnelle comme la mienne, ou la vôtre, je sais pas, ou qui est des salariés, j'ai déjà eu aussi des salariés, ça part toujours de vous, hein. C'est vous qui donnez l'âme, c'est vous qui donnez, voilà. Donc, pour que l'entreprise aille bien, il faut que l'entrepreneur aille bien. Voilà, donc c'est comment l'entreprise va grandir avec l'entrepreneur. Donc c'est toujours les mêmes principes, hein, l'ancrage, les problèmes de sécurité, comment on va agir devant l'adversité, comment on va prendre les vagues, parce que les vagues, il y en a toujours, hein. Il peut y avoir des inondations, il peut y avoir tout peut arriver. Voilà. Mais quand on est ancré, on continue toujours. On rebâtit, on repart. Voilà, donc c'est de ça que le bénéfice que les consultations peuvent apporter. Donc moi, en fait, j'apporte une guidance,
mais je ne fais qu'accompagner la personne, je ne fais qu'accompagner la personne pour qu'elle se réalise. C'est pas moi qui vais lui dire ce qu'elle doit faire. Je vais pas lui dire, vous devriez prendre un comptable, vous devriez. Bon, on en parle évidemment, mais je veux dire, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est que vraiment ça lui corresponde. C'est les choix qu'elle va faire, ce sont vraiment ses choix à elle. Bien sûr qu'elle doit tenir compte de l'environnement, de ce qui se passe autour, euh, mais il faut toujours que ça parte d'elle, de ses choix et de ses possibilités, donc de la connaissance qu'elle a d'elle-même et de ce qu'elle peut faire ou pas faire, parce que bon, on ne peut pas tout faire non plus. On a beaucoup de puissance, mais on n'a pas tous la même puissance. Comme je vous le disais au début, j'ai rapidement constaté que les gens n'avaient pas du tout la même attitude ou n'étaient pas du tout affectés de la même façon par ce qui peut leur arriver. Donc, justement, il y a des gens qui ont la capacité de prendre, on va dire, de prendre le paquet de mer ou le gros vent de face, et puis qui vont redresser la barque. Et il y en a d'autres, ils vont être complètement, ils vont être noyés, quoi. Hein. Ça, c'est une image, bien sûr, mais je veux dire que les personnes, quand on a des conflits judiciaires, il y a toujours autre chose derrière. Par exemple, quand vous avez des histoires d'héritage, c'est pas l'argent, hein. Enfin, des conflits d'héritage, c'est pas l'argent. Vous apercevez que c'est plutôt qu'est-ce qui a pu se passer dans l'enfance entre ses parents et ses enfants? Est-ce qu'il y a eu une impression de moins d'amour, de plus d'amour pour un frère ou pour une sœur, etc. C'est là que ça se joue, hein. C'est pas dans le... Voilà. Et donc, les gens ne réagissent pas du tout de la même façon. Il y en a qui vont dire, oh, bah, c'est pas grave, vas-y. Et puis il y en a d'autres qui vont s'accrocher pour des petites choses. Voilà. Et c'est pareil quand les gens ont des accidents de la vie ou des accidents de la route ou des gens qui sont des gens que quand ils vont être licenciés d'un travail. Il y en a qui vont se saisir de cela comme une opportunité. Et puis il y en a d'autres, ça va être la dépression nerveuse. Parce qu'ils vont considérer, on m'aime plus, on me jette, je suis capable de rien, vous voyez? Donc, combien de fois quand j'étais avocat, donc moi évidemment j'étais là pour aider les gens juridiquement, hein, et puis pour me battre pour eux, quoi, puis pour porter leur voix, hein. Mais j'aurais voulu les aider autrement, mais bon, je pouvais pas. Je pouvais pas non plus trop en faire, ne serait-ce que parce que j'avais pas le temps et puis parce que j'étais pas là pour ça.